2 février. C'est une date assez importante pour nous parce que c'est la date de la journée mondiale pour les zones humides. Ouais. Donc aujourd'hui on est sur l'emprise de la future déviation qui va relier Arsac à Saint-Médard. Cette déviation passe au milieu de zones protégées, de forêts, de différents écosystèmes. Et on est en soutien au niveau de 2 associations, donc Naturjal et France Nature Environnement, qui déposent un recours qui va être étudié le 12 février au tribunal de Bordeaux. Et on est là pour les aider, montrer que la population se mobilise au travers de nos 2 associations, c'est-à-dire de 2 collectifs XR et ANV, connus au niveau de Bordeaux pour d'autres actions. Et on est là en renfort pour les aider dans leur démarche et pour qu'on soit un maximum de personnes et qu'on concerne un maximum de personnes. Donc l'action d'aujourd'hui débutait par un rendez-vous à Saint-Aubin-du-Médoc sur le parking. Les gens sont venus soit à pied, soit à vélo, soit en bus, soit en covoiturage, afin de limiter le nombre de voitures et donc notre impact au niveau du CO2. On est arrivé sur le site escorté par les gendarmes qui avaient été prévenus par d'autres personnes. L'action se déroulait en 2 phases. Une première phase, ça a été de faire, grâce à une chaîne humaine, 2 messages sur la zone de l'emprise, c'est-à-dire un appel à l'aide, le SOS. Puis après, on l'a transformé en le message qui est de stop, donc parce qu'on veut l'arrêt des travaux. Ça, c'était la première phase de l'action. Et la deuxième phase, ça a été une action, comme vous voyez derrière les traces encore. On veut laisser symboliquement une trace de notre passage, donc qui va se dégrader parce qu'en fait, on a planté des bâtons avec sur des morceaux de papier crépon dégradable, le nom des espèces qui va être détruite par la réalisation des travaux et après par l'ouverture pour une route. Donc je vais laisser place à Hello qui va vous expliquer les conséquences de ces travaux au niveau des espèces et au niveau aussi de la ressource en eau et des problèmes de pollution. Alors oui, il va y avoir plusieurs impacts sur cette déviation. Celui dont on parle le plus, c'est effectivement les 100 espèces protégées. Donc effectivement, il y a eu plusieurs recensements écologiques qui ont été faits et le dernier en date recense 100 espèces protégées sur le tracé, donc que ce soit au niveau forestier et zone humide. 100 espèces protégées, ça veut dire beaucoup plus d'espèces en réalité, seulement 100 de protégées, mais il y a aussi toutes les autres espèces qui vivent ici, chevreuils, sangliers, etc. Et donc effectivement, cette déviation va détruire ces 100 espèces. La préfète de la Gironde a signé un arrêté en septembre dernier pour autoriser la destruction de ces 100 espèces pour construire cette route. Mais à cela s'ajoute une autre problématique qui concerne tout le monde, c'est la pollution de la nappe phréatique. Donc il y a une nappe phréatique qui est ici à Florente et les travaux plus le passage routier derrière va augmenter énormément le risque de pollution de cette nappe phréatique qui a déjà été polluée en 2011. Et là, ces travaux, c'est un risque inconsidéré une nouvelle fois une pollution de cette nappe phréatique. Et ça alimente à hauteur de 20 à 25% Bordeaux Métropole en eau potable. Donc c'est un risque qu'on ne peut pas prendre. Donc c'est aussi un énorme argument pour nous pour essayer d'arrêter cette déviation. Et enfin, je voudrais revenir sur un dernier point, c'est le fait qu'on vend depuis bientôt 40 ans cette déviation aux habitants du Taillan et du Sud Médoc comme solution miracle pour réduire le trafic, etc. Mais en fait, à moyen terme, ça ne fonctionnera pas. Une nouvelle route, ça veut dire de nouveaux lotissements. Il y en a déjà qui sont en projet avec un collège, avec la zone, l'entrepôt logistique au niveau d'Arsac qui fait 8 hectares, qui va aussi amener d'autres camions, etc. Donc c'est une solution qui, à moyen terme, ne fonctionnera pas. Une nouvelle route égale de nouveaux lotissements, égale de nouvelles voitures, égale de nouveaux bouchons. Donc ce n'est pas la bonne solution en fait. Nous, on ne veut pas priver les Taillans de leur tranquillité au centre du Taillan. La problématique des camions et de sécurité au centre du Taillan est très importante et elle doit être prise en considération et on doit trouver des solutions pour cette problématique. Mais cette solution-là, qu'on leur vend depuis 40 ans, n'est pas la bonne solution, ça ne fonctionnera pas. Elle va juste servir les intérêts économiques et libertaires pour construire encore plus d'industrie, etc. Donc c'est pas la bonne solution. Et nous, ce qu'on voudrait, c'est que le dossier soit remis à plat, d'autres tracés ont été proposés par des associations, mais ils n'ont jamais été envisagés, alors que ça permettrait d'enlever les camions du centre du Taillan-Médoc sans construire une nouvelle route et sans impacter la faune, la flore et notre eau potable.
On veut juste remettre tout le dossier à plat. D'accord. Ben écoutez, c'est super. Merci pour ces précieuses informations. Oui, pardon. Ouais, c'est bon? Oui, c'est bon. Impeccable. Et aujourd'hui, on a réuni quand même 150 personnes. Oui, c'est vrai. Par une belle journée. Donc ouais. ça a été un moment de joie aussi, partagé par tout le monde. Même s'il y a une gravité, en fait, on est là pour une raison très grave. Mais dans la joie et la bonne humeur, les gens se sont quand même mobilisés pour un dimanche à venir en soutien. Donc c'est très important et on monte encore d'un cran le potentiel de pouvoir réunir les gens sur des actions. Donc c'est très important. Merci à tous les deux, c'est super. Et le message va passer et que l'opinion publique s'accapare de ce dossier et puisse peut-être se mobiliser pour être en soutien à votre action. Merci à tous les deux. Merci.